Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer notre exploration de Laravel. Alors pour ceux qui suivent un peu cette série de près, vous avez remarqué que j'ai eu à marquer une petite pause, ok? Il faudrait que je puisse vous l'expliquer afin que vous ne pensiez pas que cela est volontaire. Le fait est que dans ce mois de janvier 2017, on aura la release de la version 5.4 de Laravel. Alors que cette série, nous l'avons démarrée avec la version 5.3. Donc j'ai tenu à marquer une petite pause afin de pouvoir voir les changements qui ont été apportés au travers de cette version 5.4 afin de ne pas couvrir certaines notions qui vont devenir tout simplement obsolètes. Ok? Parce que comme vous le savez, ça peut être vraiment ici décevant de faire plein de vidéos et du jour au lendemain, ces vidéos ne sont plus utiles parce que bon, le framework a changé d'une manière ou d'une autre. Ok? Donc c'est pourquoi j'ai eu à marquer cette pause-là afin de voir ce qui changeait et réorganiser ici la formation en conséquence. Heureusement, il n'y a pas vraiment grand changement et même les changements qui ont été apportés, c'est sur des trucs qu'on n'a pas encore vus. Donc, ça va être intéressant à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas. Donc, ce que je vais faire ici, c'est vous montrer rapidement ici le tweet de Taylor Otwell. Pour ceux qui ont suivi mes conseils, il faudrait rester à l'afflux en visitant Twitter, en regardant les tweets, suivre des personnes de la communauté, ainsi de suite. Vous allez voir ce tweet-là où Taylor Otwell disait qu'il a fini ici de parcourir le framework dans son entièreté. Et là, maintenant, il va se concentrer sur la publication du package Dusk. Ok? Donc, ça, c'est un package de testing qui sera publié ici plus tard. Mais grâce à ce tweet-là, je me suis dit, ok, c'est maintenant le moment de continuer la série parce que via GitHub, j'ai pu suivre un peu. Donc, si je viens au niveau de la branche Develop, j'ai pu suivre un peu chacun des commits afin de voir réellement ce qui était modifié au fur et à mesure. Et de même, vous avez le site Laravel News que j'ai eu à vous présenter. Vous avez cette section-là pour voir tous les Mushibushi, tous les features qui ont été rajoutés au niveau de la version 5.4. Et si je clique sur ce lien-là, cela m'a permis de voir, ok, voilà, on a maintenant ici les façades automatiques. On a ici Laravel Elixir qui a été changé complètement avec Webpack. Et on parle maintenant de Laravel Mix, donc le nom a changé. On a Laravel Dusk. On a également maintenant la possibilité de pouvoir utiliser le Markdown pour nos emails. Ok. On a une petite amélioration au niveau ici des routes. On a la possibilité ici d'avoir des fichiers JSON pour gérer tout ce qui concerne l'internationalisation et la localisation de notre site web. On a également des améliorations au niveau de Laravel Blade avec ici une directive qui a pour nom @component. Ok, donc si vous cliquez par exemple, vous allez voir ici cela expliqué dans les détails. @component et ainsi de suite, les slots, ok. Maintenant, pour terminer, on a également ici des améliorations au niveau des collections. Ok. Donc, ne vous inquiétez pas pour chacune de ces nouveautés-là. On aura le temps ici de revoir ceci. Maintenant, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, on va rentrer un peu plus en détail au niveau de la notion de contrôleur. Dans la vidéo suivante, je vais parler de REST. Pourquoi je le fais dans la vidéo suivante? C'est parce que REST, c'est maintenant utilisé pratiquement par tous les frameworks web. Ok. Si je fais par exemple une formation sur Django, une formation sur Ruby on Rails, vu que REST est utilisé là-bas également, en lieu de me fatiguer à enregistrer à nouveau une vidéo sur REST, je pourrais ici simplement modifier cette vidéo-là. Ok. Donc c'est pourquoi je préfère le faire au niveau d'une vidéo séparée, en lieu de le faire dans cette vidéo où on a parlé de Laravel et ça va être difficile de pouvoir utiliser la même vidéo au niveau d'une autre série. Ok. Donc trêve de bavardage les gars, on va fermer tout ceci et je vais cliquer sur documentation et on va venir au niveau ici des contrôleurs. Donc je descends à ce niveau, je clique sur contrôleur. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est parcourir avec vous ici ce fichier-là, ok? Cette page-là en question, parce qu'on va apprendre énormément de choses. Et lorsqu'on va arriver au niveau de ce qu'on appelle ici les resource controllers, en grosso modo, c'est à ce niveau-là qu'on va parler un peu de REST. On va faire une petite pause et se donner rendez-vous à la vidéo suivante. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer un nouveau projet Laravel. Donc, je vais ouvrir ma console comme ceci. Et on est au niveau de notre dossier Laravel course où on met à ce niveau-là l'ensemble de nos cours. Ok. Pour l'instant, j'ai URL Shortener qu'on avait eu à concevoir petit à petit. J'ai eu à supprimer les autres projets qu'on avait créés au départ, démos, events, ainsi de suite. Et là, on va créer
un nouveau projet qu'on va appeler ici Events. Donc, je peux utiliser Laravel Installer, je fais New Events, mais je vais rajouter quelque chose, c'est "-dev", ok? Donc, lorsque je mets ici "-dev", c'est-à-dire que Laravel, tu vas me créer un nouveau projet, ok, Events. Mais je veux utiliser ici la version dev. Donc, la version en développement actuellement au niveau de Laravel. Vous voyez, la version stable actuellement, c'est la version 5.3, ok? Mais comme je vous l'ai dit, il y aura la version 5.4 qui va venir bientôt. Donc, je vais d'ores et déjà commencer à utiliser ici la structure de la version 5.4. C'est pourquoi j'ai rajouté ici ici dev, ok? Donc, vous allez voir, lorsque je vais valider, Laravel ici va faire son travail, Laravel Installer, me créer ici mon nouveau projet, cette fois-ci avec la version 5.4 dans mon cas, ok? Alors voilà les gars, en 2 temps, 3 mouvements, tout s'est bien passé. Il a cité également la clé pour mon application. Et ce que je peux faire, c'est donc me rendre au niveau du dossier Events. Et puis, je vais tout simplement l'ouvrir au niveau de mon éditeur de texte. Si vous faites un petit tour au niveau de composer.json, vous voyez ici, on utilise la version 5.4. Comme je vous l'ai dit, c'est grâce à ce petit "-dev là. Et d'ores et déjà, si vous venez au niveau du fichier root, vous voyez, un petit Mitsubishi a été rajouté ici, channels. Avant, au niveau de 5.3, on avait simplement API, console et web. Et là, voici un autre Mitsubishi qui a été rajouté ici, channels. Ne vous inquiétez pas, lorsque la version 5.4 sera ici publiée, je vais vous montrer comment ici passer d'une version à une autre, ok? On peut le faire manuellement ou on peut utiliser un service également qui a pour nom Laravel Shift, ok? Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. De même, vous pouvez après prendre votre temps, essayer de parcourir ceci, mais comme je vous l'ai dit, on verra cela dans les détails. Là, on va revenir au niveau de cette page, vu qu'on a maintenant un projet qui va nous permettre de tester tout ce qu'on va lire ici. On nous dit, en lieu et place ici de définir toute la logique qui va permettre de traiter les différentes requêtes au niveau ici des closures, ok, donc des fonctions de callback, au niveau de nos fichiers de routing. Vous pouvez souhaiter organiser ici ceci, donc ce comportement-là, en utilisant les contrôleurs. Ok, donc les contrôleurs peuvent regrouper ici la logique de traitement des requêtes au niveau d'une seule classe. Les contrôleurs sont stockés au niveau du dossier app http controllers. Donc rien de bien nouveau pour vous, app http controllers, on a l'ensemble de nos contrôleurs. Donc en lieu et place de venir au niveau de root, par exemple web.php, là par exemple on a une closure. Pour dire que si on vient au niveau de la page d'accueil, je veux que tu retournes la vue welcome. C'est la même vue welcome qu'on avait vue précédemment. Tout ce qu'elle faisait, elle affichait un joli truc avec Laravel et plein de liens. Donc là, juste pour tester, je vais donc lancer mon serveur. Je vais faire quoi? PHP artisan serve comme ceci. Je fais localhost 8000. Donc je fais ici localhost 2.8000. Et chez Kebam, voici ici la vue welcome. Donc là, on nous dit en lieu et place d'utiliser ici une closure, on aurait pu utiliser ici un contrôleur. Ok? Dans votre cas, vous pouvez imaginer par exemple que vous avez un contrôleur que vous allez appeler page contrôleur. D'autres personnes préfèrent même l'appeler ici static pages controller pour tout ce qui concerne les pages statiques. Par exemple, la page d'accueil, la page about à propos, la page d'aide, ainsi de suite. Ok? Mais moi, je vais l'appeler ici page contrôleur. Et on peut préciser également l'action qui sera appelée. Dans notre cas, on va dire ici home pour la page d'accueil. Donc là, normalement, on aura maintenant une erreur. On va nous dire tout simplement, on ne connaît pas ici le contrôleur page contrôleur. Donc, on va devoir le créer. Qu'est-ce que je fais? Je fais ici PHP artisan make contrôleur. Et je vais mettre à ce niveau-là ici page contrôleur. OK? Donc, pas de problème. Normalement, je viens au niveau de app http controllers. Je vais voir ici page contrôleur. Maintenant que le contrôleur est créé, l'erreur sera ici. On ne connaît pas ici home. OK? Donc, il faudra créer cette méthode-là. Donc, je mets ici home, return view welcome. OK? Et normalement, si j'actualise ma page, vous voyez ici, on a le même résultat. Simplement qu'on a eu à extraire la logique de traitement de la requête au niveau d'une classe qui représente ici notre contrôleur. On continue ici la lecture. On dit ici les contrôleurs basiques. Définir ici des contrôleurs. On nous dit ci-dessous, on a un exemple basique de contrôleur. Ok? On nous dit que notez que notre classe contrôleur hérite ici d'une classe de base, ok, qui est inclue au niveau de Laravel. Parce que si je viens à ce niveau-là, vous voyez par exemple ici, page controller hérite bel et bien ici de contrôleur. Et ce contrôleur, c'est pas nous qui l'avons créé, c'était déjà présent à ce niveau-là. Ok? Et on nous dit ici, cette classe de base-là, elle fournit des méthodes
utilitaires en quelque sorte, par exemple une méthode middleware, même si on n'a pas encore parlé des middleware, mais vous avez également une méthode validate qu'on avait également vu lorsqu'on parlait un peu de la validation. Et ces méthodes-là, vous pourrez les utiliser très facilement via ici ce petit héritage de cette classe de base-là. Donc, si vous n'avez pas besoin de ces méthodes utilitaires, cela veut dire que vous n'aurez pas besoin ici d'hériter de cette classe. Donc, par exemple, ici, je n'ai pas utilisé l'une de ces méthodes-là, donc je peux garder ici mon contrôleur tout simplement comme ceci. Et vous allez voir, normalement, on aura le même résultat à ce niveau-là et chez Kebam, ok? Donc, on va continuer la documentation. Là, ils avaient par exemple ici un user controller et puis on avait une action show. Tout ce qu'elle faisait, elle retournait cette vue-là et elle passait ici cette variable-là. À ce niveau-là, remarquez, ils n'ont pas mis ici user controller au pluriel. En regardant ici le code et au fur et à mesure, j'ai remarqué que le créateur de Laravel, il préfère ici ne pas mettre ses contrôleurs au pluriel, ok? Par exemple, vous voyez que moi j'ai mis ici pages controller pour mes pages. Lui, il va préférer mettre ici page controller. Donc après, c'est question de préférence. Moi, j'ai pris pour habitude de mettre le nom de mes contrôleurs au pluriel. Donc, si vous, dans votre cas, lorsque c'est au singulier, ça fait plus de sens, libre à vous ici d'utiliser ici cette convention-là, ok? Moi, je vais garder ici mes Mitsubishi au pluriel. Donc là, pour pouvoir appeler cette action qui se trouve au niveau de ce contrôleur, ils ont fait comme on a eu à le faire en mettant ici le nom du contrôleur, @show. Rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, au niveau ici de App Provider, Root Service Provider, c'est là qu'on avait défini ici le namespace de base pour nos contrôleurs. C'est ce qui fait que ici, je mets simplement page contrôleur et il sait qu'il doit rajouter ceci à ce namespace là. Donc là, on continue. On nous dit que si la requête ici match cette route là, alors la méthode show qui est présente au niveau ici de notre contrôleur user controller sera tout simplement exécutée. Ok? On nous dit bien évidemment les paramètres de la route seront aussi passés à la méthode. Donc vous voyez que ici par exemple on a un paramètre pour notre route, ok, l'ID, et ce paramètre là sera passé à la méthode show. Donc si je remonte un tout petit peu, vous voyez que ce paramètre est passé ici et on peut l'utiliser par exemple pour trouver l'utilisateur qui a pour identifiant ceci. Si on ne trouve pas un utilisateur qui a cet identifiant là, alors on va lever une exception via ce file là, ok. On aura une exception de type model not found exception comme on l'avait vu. Donc là, pas de problème. On nous dit que les contrôleurs n'ont pas besoin d'hériter de la classe de base contrôleur, comme je vous l'ai dit. Cependant, vous n'aurez pas accès aux fonctionnalités ici intéressantes comme middleware, validate, dispatch. Ok, donc vous n'aurez pas accès à ces méthodes-là. Donc, on continue. On parle ici maintenant des contrôleurs et des namespaces. On dit qu'il est vraiment important de noter que nous n'avons pas eu besoin ici de préciser le nom complet de notre contrôleur avec ici le namespace lorsqu'on définissait la route. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est parce qu'au niveau ici de Root Service Provider, on avait déjà ici cette portion-là qui était précisée, ce qui fait que nous, on précise simplement ce qui vient après. Donc là, c'est très important par exemple. À ce niveau-là, ils ont supposé qu'ils ont un contrôleur qui a pour nom ici admin contrôleur. Et ce contrôleur-là se trouve au niveau ici d'un autre sous-dossier qui a pour nom ici photo. Ok. Donc, si je viens à ce niveau-là, au niveau de app HTTP controller, vous voyez par exemple qu'il y a ce contrôleur-là, forgot password controller. Il se trouve au niveau d'un sous-dossier ici hot. Ok. Donc, si vous voulez faire référence à ce contrôleur-là au niveau de votre fichier de routing, il va vous falloir mettre ici forgot password controller. Mais vu qu'il se trouve dans un sous-dossier hot, donc le namespace, il y aura ici ce fameux hot, vu qu'on suit la convention PSR4. Donc à ce niveau-là, il va vous falloir ajouter hot comme ceci et forgot password controller. Comme ça, lorsqu'il va venir au niveau de root service provider, on aura app HTTP controller. Ensuite, il va ajouter ici hot forgot password controller. Ok. Donc, c'est très important. Si vous créez des sous-dossiers, il faudra dans ce cas-là rajouter ici ces Mitsubishi là. Sinon, il ne connaîtra pas ici le chemin complet. Ok. Par exemple, ici, ils ont créé un sous-dossier photo. Donc, ils ont eu à le préciser avant de mettre ici le nom notre contrôleur. Donc, jusque-là, tout est intéressant. Maintenant, on va voir ici les contrôleurs qui ont une seule action. Donc, single action controllers. Ok. On dit si vous souhaitez définir un contrôleur qui a une seule action simplement à gérer, alors vous pouvez placer ici une méthode invoke au niveau de votre contrôleur.
On va prendre un exemple. Supposons que, donc je vais essayer de fermer ceci, ferme cela également. Supposons qu'au niveau ici de notre contrôleur, page contrôleur, on voulait l'utiliser simplement pour afficher ici la page d'accueil, ok? Donc vous voyez qu'on aura ici une seule action home, ok? Donc si vous avez une seule action, en lieu de place de vous fatiguer, vous pouvez mettre ici underscore invoke, ok? Et puis à ce niveau-là, vous n'aurez pas besoin ici de préciser d'action. Il saura que il doit appeler ce contrôleur-là et il va exécuter ici la méthode invoke. Et dans notre cas, vous allez voir, on aura normalement le même résultat à ce niveau si j'actualise et shikebam. Ok? Donc, c'est ce qui est expliqué ici. Ils avaient par exemple un contrôleur show profile et ce contrôleur-là, tout ce qu'il faisait, c'est afficher le profil. Donc, il y a une seule action. Donc, ils ont créé ici une méthode spéciale, underscore invoke. Cette méthode-là également va recevoir ici l'identifiant, vu que l'identifiant est passé au niveau de la route. Et maintenant, à ce niveau-là, plus besoin ici de préciser l'action en mettant @show, vu que c'est cette action qui sera appelée. Donc là, après, on a les middleware. Ça, c'est une notion intéressante et j'aimerais qu'on puisse passer beaucoup plus de temps là-dessus. Donc, je ne vais pas ici parler des middleware. On va tout simplement continuer. Mais juste pour vous donner un petit teasing, au niveau du web, comme on l'a dit, tout ce qu'on fait, c'est quoi? On fait une requête et puis on attend une réponse. Maintenant, les middleware, ils se trouvent entre la requête et la réponse. Donc, s'il y a des trucs à faire entre la requête et la réponse, très souvent, on peut le faire au niveau ici des middleware. On aura l'occasion ici de revenir. Par exemple, vous pouvez dire que avant d'afficher la page d'inscription, vous allez vérifier est-ce que l'utilisateur est déjà connecté. S'il est déjà connecté, vous allez par exemple lui dire pas besoin ici de vous inscrire vu que vous êtes déjà connecté et ainsi de suite, ok? Donc, vous pouvez faire ce genre de bichu au niveau d'un middleware. On peut faire des trucs beaucoup plus avancés, mais là, je vous donne juste un petit exemple. Donc là, maintenant, on arrive à la partie qui m'intéresse, Resource Controllers ou Resource Controllers. Et c'est là, comme je vous l'ai dit, qu'on allait parler un peu de REST. On va parler ici des verbes HTTP avec ici get, put, patch, delete, post et ainsi de suite. Et là, ce sera l'objet de la vidéo suivante. Je crois que je vais m'arrêter là. L'idée, c'était de vous montrer également comment simplement via la documentation, vous pouvez apprendre des choses. Au moins maintenant, vous avez connaissance de ce fameux invoke là. Vous savez également que vous n'êtes pas obligé d'hériter ici de notre contrôleur de base ici, contrôleur, ok, mais généralement vous allez le faire parce que tout simplement vous allez avoir à utiliser les méthodes utilitaires comme valider et ainsi de suite, ok. Donc là je vais remettre ici home, on va revenir ici, on va mettre @home, tester que tout fonctionne et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Stay tuned and take care. Peace.